Et Bah, ça c'est va. quoi qui te bloque en fait? Alors en fait, mon projet déjà, ça va être un retour. Enfin, pour ceux qui me connaissent pas ou qui me connaissent, bref, mon premier taf, si tu veux, c'était la photo de pub. Je bossais dans des studios avec des éclairages et tout. Et en gros, voilà, c'était mon parcours. J'y ai bossé pendant pas mal d'années. Après, j'ai arrêté, j'ai fait des petits boulots à la con et j'ai tout plaqué pour venir sur Paris faire de la radio. Voilà. Euh, Mon projet, là, j'aimerais revenir, j'aimerais affronter, c'est devenu une sorte de peur en fait, donc j'aimerais affronter ça et revenir vers la photo en auto-entrepreneur, mais pas aller dans la même case que tout le monde, faire des photos numériques et tout. J'ai envie de revenir vers quelque chose de plus traditionnel, de plus ancien. Et donc voilà, j'avais tout un projet, mais je me suis aperçu qu'en fait, bah, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte même plus d'argent qu'avant, puisque c'est devenu super rare en fait, quoi. Donc voilà, déjà je suis là et je pense au budget. Après, je me dis, est-ce que même si j'y mets le budget, est-ce que derrière ça va marcher? Est-ce que les gens seront prêts à payer très cher parce que moi ça me coûte du budget? Donc voilà, il y a plein de questions et de blocages et puis même certaines petits trucs auxquels j'avais pas pensé et je me suis rendu compte que c'était pas complètement en adéquation avec ce que je voulais faire. Donc voilà, je vois tous les blocages en fait, toutes les contraintes maintenant et du coup, je commence à faire machine arrière et me dire, il va falloir bosser sur autre chose, une autre idée, quoi, tu vois. Ok, juste pour resituer. Donc Julien, alors merci d'être là. Vous êtes tous ensemble. Jupe, bienvenue à toi. Merci merci d'être là. Il y a Maïzena qui disait qu'elle avait un projet mais sans argent. Donc on pourra en reparler juste après si elle le souhaite, si elle est là aussi tout à l'heure. Donc Julien veut faire de la photographie, mais pas numérique, plutôt à l'ancienne. Et on va voir si on peut l'aider. Julien, je te jure, il y a un petit truc comme ça qui est sur ton micro, qui est très désagréable. En fait, on entend très très mal en fait, à chaque fois. Ah, Donc alors attends, je sais je vais pas ce que virer c'est. bah, je vais virer les notifications déjà Non, parce non, que non, 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 c'est un truc qui frotte sur ton micro en fait. Ah bon? Ouais, il y a un Ah, truc qui frotte sur ton micro. Donc je sais pas si tu peut-être as. parce qu'il est contre ma barbe, je sais pas. Ouais, Attends, hop, alors voilà, je vais l'écarter comme voilà, ça, voilà. écarte-le bien, voilà, c'est parfait. Et donc, ton blocage numéro un, c'est quoi alors? Parce que nous, on veut bien t'aider si tu veux tous ensemble, mais c'est quoi ton blocage numéro un en fait? Le Bah, le blocage numéro blocage un qui numéro un, t'empêche déjà, c'est qui t'empêche déjà de commencer parce que à long terme, tu as une vision, mais petit à petit, tu vas y aller étape par étape. Quelle serait la première étape pour toi, selon toi? mon premier blocage, c'est l'organisation en fait. C'est-à-dire que j'ai plein d'idées dans tous les sens, mais j'arrive pas à faire le premier pas et à m'organiser, tu vois. Enfin, c'est, tu vois, j'ai un pote qui m'a dit, par exemple, mets des annonces sur le Bon Coin, sur des sites d'annonces et tout, ça n'engage à rien, comme ça tu verras déjà s'il y a des gens qui sont intéressés par ton projet. Et ben rien que ça me coûte rien, mais c'est déjà un pas vers l'avancement de mon projet, donc du coup je le fais pas en fait, tu vois, il y a un vrai blocage en fait, quoi. J'ai l'impression que si je fais le pas, en fait, il va falloir que je mette plein de choses en place et dont ouais, j'ai vachement de mal à m'organiser et à y aller, quoi. J'ai l'impression que c'est comme un frein, quoi, tu vois. Je sais pas comment exprimer en fait ce que je ressens, c'est assez compliqué, quoi. Alors attends, là tu as dit plein de choses, mais c'est quoi qui te bloque de mettre des annonces ou des choses comme ça? Parce que tu sais, le problème de tout ça, c'est que en fait tu veux faire de la photo et tu veux en vivre. Ouais, voilà, Voilà. Et le j'ai envie problème, de. c'est que le Pôle emploi ou alors les comités, les CCI, c'est-à-dire les chambres de commerce et d'industrie, etc., ils vont te dire quoi? Ils vont te dire crée une structure, fais un business plan, vois si c'est rentable et ensuite tu te lanceras. C'est ça qui est dire. Bah ouais, enfin, je dis, le truc, c'est que enfin, déjà, le premier blocage, c'est que j'ai pas l'âme d'un auto-entrepreneur. C'est-à-dire que moi, je suis incapable de calculer un prix de revient, Non, un non, non, attends, coût. attends, 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 Enfin, attends, 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 là je t'arrête tout de suite. Là, t'es déjà trop loin là. T'es déjà trop loin, t'es déjà en train de faire ta comptabilité alors que tu n'as pas de structure ni rien. On n'en est pas là, on en est au début. On en est au tout début de ton projet, si tu veux. Ton projet au début, c'est pas de la comptabilité, c'est pas de faire un prix de revient, c'est pas tout ça. C'est quoi la première étape? C'est quoi la différence entre un entrepreneur ou artiste entrepreneur et un amateur? C'est quoi la différence entre les deux?
À talent égal, c'est quoi la différence entre les deux en fait? Ça va être la visualisation et les compétences pour développer un La, business, sentir un marché et le attends, développer. excuse-moi. La différence entre un amateur et un professionnel, c'est quoi la différence? La seule. L'expérience, bah, l'expérience déjà, Non, le non, 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 savoir-faire. non, 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 non. La seule différence qui fait que toi, tu es un professionnel par rapport à un amateur, parce que l'amateur, il peut avoir autant d'expérience que toi, il peut avoir autant de compétences que toi, il peut avoir autant de talent que toi, mais il y a une chose et une seule qui va le différencier du professionnel, c'est dans le Son, titre, son côté entrepreneur, non? Je vois pas. c'est de gagner de l'argent. Oui, bah voilà. Bah, C'est de gagner de l'argent. Ça veut dire que la différence, c'est que entre un amateur et un professionnel, bah, il y en a un, bah, il va gagner de l'argent avec ce qu'il fait et l'autre, il va pas gagner d'argent. Donc, comment tu vas gagner de l'argent? euh, bah, bonne question. Comment tu vas gagner de l'argent? C'est quoi qu'il faut pour gagner de l'argent quand on est artiste ou entrepreneur? Bah, il faut des clients. Mais oui! Mais oui! Il faut des clients. C'est-à-dire que avant de créer une structure, avant de faire la comptabilité, avant de créer, enfin de calculer un coût de revient, avant tout ça, il faut que tu cherches des clients. Il faut que tu vois qui est intéressé, il faut que tu cherches des clients. C'est-à-dire que la seule chose qu'on ne va pas vous dire au Pôle emploi, à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, toutes les personnes qui vont vous dire comment créer une entreprise, ils vont vous parler de tout, mais vraiment de tout, sauf d'une chose essentielle, comment trouver des clients. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Et c'est ça le problème. C'est bien ça le problème, c'est que comment est-ce que tu vas vendre quelque chose si tu n'as pas de clients? C'est-à-dire que écoute bien, tu vas créer ton entreprise. Ça va te coûter un petit peu d'argent, même si tu es auto-entrepreneur, etc. Voilà. Tu vas ensuite t'embêter avec la facturation, comment facturer, comment calculer un prix de revient. Tu l'as dit toi-même, tous les détails administratifs comme ça, tu vas t'en mettre comme ça, dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. Donc, tu seras prêt. Tu auras fait ton business plan, tu auras fait tes calculs peut-être sur 5 ans. Tu pourras aller voir la banque pour dire voilà, j'ai un projet, etc. etc. Si ton banquier est sympa, bah oui, il y a des banquiers sympas. Hein. Il y a des banquiers sympas. Si ton banquier est sympa, il dit ok, banco, on signe. Et après, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu mets la clé sous la porte au bout de 3 ans parce que tu n'as pas réfléchi à comment d'abord avoir des clients. C'est-à-dire que ce que je te propose en fait, et c'est une révolution copernicienne, hein, c'est un retournement de cerveau, hein, de toute façon, c'est un retournement de cerveau. Ce que je te propose en fait, c'est non pas d'avoir la structure, mais c'est d'abord d'avoir les clients. Ah, mais Il faut ça faire fait un tout le sens Facebook ce que tu Pro dis, mais c'est vrai avant. que c'est pas le premier truc. Enfin, voilà. C'est ce qu'on me dit, on me dit qu'il faut faire un Facebook Pro avant. Oui, Ouais, c'est ça, ouais, faut. Et c'est-à-dire puis que... en plus, moi, ce qui me bloque, si tu veux, c'est comme je bosse déjà dans la radio et que j'ai un CV assez long là-dedans. Si tu veux revenir vers la photo, ça m'oblige à tout recréer de toutes pièces, en fait, créer un autre profil, créer une autre communication. Enfin, tu vois, ce que je Alors veux dire, Coco, c'est. qu'est-ce que je fais là en ce moment? Je fais une émission de radio, parce que j'ai fait de la radio. Moi, l'animation, ça a été la première corde à mon arc. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais de la radio autrement. C'est-à-dire, je parle d'autre chose que de la radio classique. Je fais autre chose que du contenu, de la musique à robinet, quoi. C'est-à-dire, j'ouvre pas un robinet de musique. Oui, non, mais on est d'accord, mais Tu vois, ce que je veux non, dire, mais ce que je veux dire, c'est par que rapport tu à la peux. crédibilité, quoi. C'est-à-dire que je peux pas arriver demain avec un business dans la photo si partout dans toute ma communication, je suis dans la radio. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'oblige à tout revoir, tout refaire. Mais tu es C'est aussi binaire. ça l'autre Non, blocage. mais attends, je comprends ce que tu dis, mais tu es binaire là. Tu es en train de dire je ne peux pas faire ça parce que je fais déjà de la radio et que j'ai une image de radio. C'est ça que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que la légitimité, tu ne peux pas l'avoir parce que justement, tu es déjà dans la radio. Tu fais déjà un truc de radio, c'est ça en fait. Bah,
ça serait pas crédible si tu vois, ça t'oblige à avoir un autre Facebook, un autre profil, un autre machin, avoir une communication complètement différente. Sinon, c'est pas crédible. Mais où est le problème? Où est le problème? Pourquoi ça serait pas crédible? Tu vois, Maïzina, elle dit un truc que j'étais prêt à te le proposer, en fait. J'étais prêt. Alors là, je comprends pas pourquoi je n'ai pas l'horloge que j'ai eu souvent. Bon, mais c'est pas grave. Je ne vois pas l'horloge. Bon, écoute, c'est pas grave. Propriété, est-ce que l'horloge parlante, elle est là? Bon, bah écoute, voilà. Si, elle est là, mais voilà, c'est ça, elle apparaît. Alors, en fait, Maïzena te disait, tu pourrais utiliser la radio pour parler de ton projet. Tu vois ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire de la radio, mais je parle d'autre chose. C'est-à-dire, je me sers de la radio pour parler de bien-être et de réussite. Accessoirement, au début de ce périscope, j'ai parlé de mon business en mathématiques. On pourra en reparler aussi. Et là, toi, tu es en train de dire, moi, je fais de la radio, donc je peux pas, je peux pas faire ça. Mais bien sûr que si. Tu peux utiliser ta radio pour parler d'autre chose et pour parler de ton propre business. Tu vois, Mamounette, elle dit que tu parles de toi en négatif un petit peu. Et je vais te livrer Elle est forte, cette Mamounette. Hein? Elle m'a grillé. Elle t'a grillé complètement, mais non, mais Mamounette, elle va te griller. Non, mais je suis quelqu'un d'assez... Oui, j'ai une facette assez négative pour certains trucs, et en même temps, quand je suis derrière un micro, c'est une autre facette qui... Voilà, c'est... Tu sais, je pense que quand on est dans l'artistique, on a plusieurs facettes finalement, quoi, tu vois, alors justement, si la radio, si derrière un micro, tu es complètement différent, tu es positif, tu as la pêche, tu es dynamique, à ce moment-là, pourquoi tu ne fais pas de la radio pour te faire connaître? Tu vois, Sylvie nous dit, Julien, tu dois être le premier à croire en ton projet. Tu vois, et Christelle, salut Christelle, on a 30 secondes de différence. Mystique, bonjour à toi aussi. Bonsoir. Tu vois, pourquoi c'est marqué 18h59 là? C'est n'importe quoi cette horloge. Cette horloge parlante, c'est n'importe quoi. Bon, je vais la virer cette horloge parlante parce que de toute façon, il n'est pas 18h59. Bon, c'est pas grave. Allez, il y aura pas ça aujourd'hui. Il y aura pas. Alors, tant pis, je regarderai. Il est 20h28. Déjà 20h28. La radio, c'est un tremplin, nous dit Maïzina. Tu vois, la radio, c'est un tremplin. Donc, tu vois, tu pourrais utiliser la radio déjà pour faire connaître ton talent et faire des Facebook Live ou des périscopes même, tu vois, ou même des périscopes, sans matériel, sans rien, va pas t'embêter avec du matériel. Regarde, tu prends juste ton téléphone comme ça, voilà, en faire une mise en abîme. Ça va être génial. Non, tu prends juste oui, ton téléphone. Tu dis bonjour, je suis Julien, j'ai fait de la radio, mais ce que j'aime c'est plutôt faire de la photo, et je vais vous en parler pendant tous ces lives, voilà, et c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est-à-dire que tu vas te faire connaître non pas pour quelqu'un qui fait de la photo, mais quelqu'un qui fait de la radio, et cette radio parle de photos. Tu vois ce que je veux dire? Cette radio parle de photos. Au départ, tu n'es pas obligé de monter une structure. Moi, je vais te dire, quand j'ai commencé à vendre mes méthodes de mathématiques, c'était en affiliation. Tant que j'avais pas dépassé les centaines d'euros, j'étais en simple particulier. Alors forcément, on va te dire « Non, mais ça, faut pas le faire parce qu'après, il y a les impôts, etc. » Mais tu sais quoi? Ce sont les impôts qui m'ont dit de faire ça. C'est l'URSSAF qui m'a dit ça. On est entre nous, là, on peut le dire. C'est l'URSSAF qui m'a dit « Non, mais on va pas vous embêter pour 50 €, quoi. » C'est sûr. Alors, Mamounette nous dit « Pourquoi est-ce que tu as arrêté Periscope ?» Non, pas que Periscope, tu as raison. Pourquoi t'as arrêté Periscope? Pourquoi tu te ferais pas connaître comme ça? Non, je vais être franc avec vous. J'ai arrêté Periscope. Parce que tu vois, là, en fait, tu vois, on est en train de se dire, mais il nous l'a fait à l'envers, là. Non, j'ai arrêté Periscope parce que Periscope, ça correspondait à une époque. Enfin voilà, Periscope, j'étais vraiment en train de m'éclater dans un studio radio, si tu veux, et après, il se trouve que ça s'est pas passé exactement comme je le voudrais professionnellement. Ouais. Et donc du coup, j'étais pas dans un bon move en fait, et donc du
coup j'ai arrêté Periscope. Voilà, parce que j'avais pas envie de donner une mauvaise image de moi. Et voilà, ce que je faisais ne m'intéressait plus autant qu'avant, donc j'ai arrêté Periscope. Voilà. Et du coup, t'es passé à autre chose. Ouais, je suis passé à autre chose, ouais. Je suis passé à autre chose pendant à peu près 1 an, et là, je remets les pieds en radio. Ok. Donc c'est assez cool, et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai envie de développer un autre projet à côté, quoi. D'accord. C'est-à-dire que je suis parti, enfin, pendant 1 an, si tu veux, j'ai traversé. Ouais, j'ai eu un bon gros coup de déprime quand même, parce que quand tu as fait de la radio et que tu bosses dans un petit village, que tout le monde te connaît, tu es un peu la star du village, et que tu t'éclates en plus à faire ce que tu fais et que ça plaît à des gens et tout, et que derrière, eh ben, tu retrouves pas de boulot parce que ce qu'on t'a proposé te correspondait absolument pas, et que tu as refusé et que tu retrouves pas de taf, et ben, c'est super dur à encaisser. C'est un peu comme les gens qui se retrouvent dans la lumière et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Voilà, c'est assez dur à encaisser. Et il m'a fallu du temps pour passer à autre chose et rebondir, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté Periscope. Non mais tu sais quoi, le problème, Julien, c'est que tu n'acceptes pas les règles. Voilà, c'est tout. Tu n'acceptes pas les règles de ce métier. C'est vrai. Et parce que tu n'acceptes pas les règles de ce métier, tu te dis que tu n'es pas fait pour ça, parce que à chaque fois ça marche pas, quoi. Mais tu sais, il y a beaucoup d'imposteurs dans ce métier. Et c'est Roland Goury qui le dirait mieux que moi. Tu peux regarder Roland Goury. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La fabrique des imposteurs. Et je te conseille vraiment pour voir comment les gens méritent leur place par rapport à toi. Voilà, parce que eux, ils ont réussi à évoluer par rapport comme des poissons, comme ça, à l'intérieur d'un aquarium très grand, mais où il y a des règles à respecter. Et quand tu respectes les règles, il y a aussi, on va faire en sorte de te mettre en avant parce que tu n'es pas quelqu'un de dangereux, tu n'es pas quelqu'un de subversif, ou alors si tu es subversif, c'est pas grave parce que c'est à la mode en ce moment, donc es-tu vraiment subversif? Et tu vois, en fait, c'est comme ça que ça va se passer. Tu n'auras pas cette place parce que justement tu es différent, tu es décalé, mais beaucoup trop décalé. Voilà, beaucoup trop décalé, et on dit oh là là, lui on va pas pouvoir le gérer, voilà, parce qu'on va, Oui, parce qu'il qu'en faut fait ce qui connaître va se les bonnes passer, personnes. non Voilà, mais il y a un peu ça aussi, on va pas se mentir. mais tu vas connaître les bonnes personnes si tu vas dans les endroits où il faut, mais quand tu vas aller dans les endroits où il faut, tu vas rien avoir à dire à des gens qui t'écouteront même pas. Je suis dur, hein. Mais c'est un peu Non, ça qui se passe. mais c'est un peu ça. Non, mais franchement, faut reconnaître que la radio, c'est un milieu qui est spécial de toute façon. On va pas se mentir. Mais que ça soit la radio, que ça soit la banque, que ça soit les boulangeries, que ça soit n'importe quoi, dès l'instant où tu respectes pas les règles, dès l'instant où tu respectes pas les règles, on te met sur la touche. Parce que l'imposture, elle n'est pas dans le fait que tu as du talent ou pas. L'imposture, elle est dans le fait qui te suit, combien de personnes te suivent. Est-ce qu'il y a des gens qui te suivent? Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent déjà à toi? Bonsoir, bienvenue. On a 10 à 15 secondes de décalage, je crois. Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à toi déjà? Et si oui, qu'est-ce que tu as publié? Est-ce que tu as publié beaucoup de choses? Est-ce que tu as déjà fait beaucoup de vidéos? Non, mais même, Lionel, l'audience, c'est pas qu'une question d'audience, la radio. C'est-à-dire que même si tu as des spectateurs, même si tu as des gens qui te suivent, c'est beaucoup plus compliqué et complexe que ça, la radio, aujourd'hui. Bien sûr. C'est pas qu'une question. Si c'était qu'une question d'audience, t'as plein d'émissions qui seraient encore là, en fait. C'est-à-dire? Bah, c'est pas qu'une question d'audience. Tu as des mecs qui ont créé à côté, qui se sont mis à recréer leur radio parce qu'ils se sont fait dégager. Bien sûr. Qui se sont fait dégager de certaines radios pour plein de raisons. Bien sûr. Et, alors qu'ils faisaient de l'audience, tu vois. Et ils ont continué sur une autre radio ou en créant leur propre radio, et ça a marché, ça a cartonné. Alors, l'audience est une chose, mais attends, je prends mon stylo. En radio, c'est pas que l'audience. Non, mais l'audience est une chose, mais que te rapporte cette audience? C'est-à-dire, est-ce que cette audience va te rapporter au niveau au publicitaire ou pas? C'est-à-dire, tu peux avoir énormément de gens qui te suivent, mais si les gens qui te suivent ne sont pas dans la tranche qui rapporte le plus au publicitaire, on va te dégager. C'est le problème de la télévision en ce moment, que ça soit sur C8, que ça soit sur Canal, que ça soit partout. Tant qu'ils rapportent de l'argent, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Tant qu'ils rapportent de l'argent, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais le jour où ils ne remporteront pas d'argent,
ou ne rapporteront pas d'argent, on va les dégager aussi vite qu'on les a intégrés. Ça, j'en suis persuadé. C'est ce qui s'est passé pour De Chavannes, c'est ce qui s'est passé pour Patrick Sabatier il y a quelques années de ça, c'est ce qui s'est passé pour tout ça. Dès l'instant où soit tu as choqué une minorité, comme Tex, c'est ce qui s'est passé avec Tex, si tu touches une minorité et que tu touches à cette minorité, c'est pas bon, on va te dégager aussi. Soit c'est politique, soit c'est parce que tu rapportes pas d'argent. Oui, puis tu peux très bien ne pas plaire à ton directeur d'antenne parce que tu respectes pas forcément toutes les règles, ou parce que t'as pas la même vision que lui, ou parce que Tu sais quoi, je vais te dire un truc, plutôt Julien. mignonne qu'il a envie de passer. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus. C'est même pas qu'une question d'audience, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, je vais te dire, Julien, je vais te dire un truc. Ton problème, ton vrai problème, c'est que tu n'es pas un escroc. Voilà. Je l'ai dit. Tu n'es pas un escroc. Et comme tu n'es pas un escroc, tu as beaucoup trop de valeur pour un monde politiquement correct. Tu as beaucoup trop de valeur. Donc, tout ça pour dire, pour revenir à ce qu'on disait, puisqu'au départ c'était un coaching par rapport à ton projet sans argent. Sans argent, tu as déjà une connexion Internet, tu as déjà un téléphone, tu as déjà Skype. Rien qu'avec ça, tu peux déjà te faire connaître. Rien qu'avec un téléphone, tu peux faire un Facebook Live, un YouTube Live. Tu peux faire un Periscope, c'est gratuit. Et c'est bien ça le problème, c'est que quand il n'y a pas une barrière avec de l'argent, tu attires n'importe qui. Bah, Periscope, on le voit bien. Le public a vachement changé quand même sur Periscope. Bah, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de barrière d'entrée avec de l'argent, n'importe qui peut venir. Donc, oui, puis quand en plus Periscope communique avec des mecs qui font du Periscope depuis leur cellule de prison et tout ce qui s'est passé, si tu veux, forcément t'attires aussi à un autre public. Eh bien, c'est pour ça que je vous propose de partager ce Periscope qui change par rapport à tout le reste. Voilà. Donc, tu vois, quand tu dis je sais pas par quoi commencer, je pense que le véritable problème, c'est pas que tu sais pas par quoi commencer. C'est que tu as peur de ne pas faire comme il faut. Est-ce que je me trompe? Quand tu dis oui, mais j'ai pas envie de ça parce que on va me dire que moi je faisais de la radio, machin, etc. Qu'est-ce que je viens faire dans la photo et tout. Si c'est ta passion au départ. Waouh, ça c'est un grand silence, bien habité. Comme oui, dirait j'ai peur de Jean-Laurent faire comme il Cochet. faut et de me foirer. En fait, j'ai peur de l'échec, quoi. Voilà. Pour moi, échec, ça veut dire être mauvais, quoi. Échouer, c'est être mauvais. Donc j'ai peur de ça, c'est ce qui me freine dans tout. Et même d'ailleurs, depuis des années, c'est comme ça. Quand je commence à foncer vers un truc, et il suffit que je commence à ressentir cette peur ou voir le côté négatif, et derrière, je passe à côté de l'occasion, en fait. Tu es sûr que tu as peur de l'échec ou tu as peur de la réussite? Non, j'ai peur de l'échec. J'ai vraiment peur de me gaufrer à chaque fois. Tu vois, ok, imaginons que tu réussisses. Comment ta vie se changerait? Comment elle se transformerait? Ça serait quoi ta vie? Ben, j'aurais beaucoup plus d'argent, moins de contraintes. Ouais. Donc voilà, mais j'ai du mal à l'imaginer que je puisse réussir. En fait, tu as du mal à l'imaginer. Tu viens de répondre à la question. Tu as du mal à imaginer. Et comme tu as du mal à imaginer, tu n'as pas l'état d'esprit de quelqu'un qui va tout faire pour arriver à son but. Écoute, moi je suis le champion de l'imagination pourrie. Donc maintenant je suis en train de changer. Parce que je dis non, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et plus tu te mets de la merde dans la tête, plus tu vas agir en conséquence de cette merde. C'est ça la loi d'attraction. C'est pas qu'il y a un truc qui arrive comme ça par hasard. C'est simplement parce que tu as un mauvais état d'esprit, tu vas faire les choses mais pas à fond. Tu vas réagir à ce qu'on va te dire d'une façon négative. Et comme tu réagis à quelque chose de négatif, qu'on te dit par quelque chose de négatif, tu vas gangréner le truc et ça va faire boule de neige. Mamounette nous dit comment? Qui c'est qui les force, Lionel? Écoute, je sais pas, mais en tout cas, c'est ça la loi d'attraction, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est comme dans. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, ouais, il y a un peu de ça. Le problème, c'est le manque de confiance en soi. Visualisation positive, nous dit Sylvie, et Sylvie on live. Et Mamounette nous dit qu'il y a un manque de confiance en soi. Et
Et c'est normal quand on est passé par une dépression, par une déprime ou un coup dur, forcément on manque de confiance, forcément. Et c'est là qu'il faut encore plus. Regarde, moi je fais un périscope, on est 9 au total sur cette room. J'ai du mal à avoir de l'audience et pourtant je continue malgré tout. Faut vraiment que j'y croie. Faut vraiment que je me dise que c'est intéressant. La plupart des gens s'assimilent à tort, la réussite personnelle et la réussite sociale, les deux sont distincts. Ah, ben voilà, voilà. Blaise Abeille nous dit ça. C'est assez juste tout ça. C'est assez juste en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est exactement comme Louis de Funès. Pardon pardon de parler de Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. Lorsqu'il est dans l'hôtel et qu'il descend parce que à chaque entracte, à chaque heure de l'entracte, il descend pour aller manger. Et là, il est dans la cuisine de l'hôtel réquisitionné par les Allemands. La cuisine est dans le noir. Il n'allume pas et il se prend une casserole dans la tronche. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, une fois que la casserole repart, il redonne un coup. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il reçoit à nouveau la casserole dans la tronche. C'est ça la loi d'attraction. Je n'ai pas trouvé un meilleur exemple que ça. Mais moi, je vais t'expliquer un truc. Par contre, c'est vrai que par rapport à la loi d'attraction, j'y crois de plus en plus parce qu'il m'est arrivé un truc il n'y a pas longtemps. C'est assez ouf en fait. J'en parlais à mon pote. Je t'explique. En gros, j'étais dans une colocation, ça se passait mal. J'avais un coloc qui était ultra envahissant. Donc voilà, j'avais pas de boulot, j'avais rien. Et à un moment donné, je me suis mis à écrire sur le papier. Je me suis dit, bon, les prochaines étapes là, que j'ai envie de mener, c'est me casser de cette colocation, 2, me trouver des gens avec qui partagent les mêmes valeurs que moi, avoir ma propre chambre et tout, choper un job, choper un deuxième job en radio et dernière étape, me lancer en auto-entreprise, faire des trucs le week-end. Alors, ça, c'est ce que j'avais marqué sur ce papier il y a plusieurs mois, d'accord ? Et au final, je me suis retrouvé à la rue, on m'a dégagé de ma coloc et je me retrouve aujourd'hui à vivre dans une putain de maison avec ma propre chambre, femme de ménage, baignoire et tout le bordel, avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Je me suis chopé un job dans une grosse radio. Là, je viens de commencer dans une autre plus petite radio comme réalisateur, donc je fais ça le matin et début d'après-midi et je réfléchis de plus en plus à mon projet d'auto-entreprise. Donc c'est fou les lois de l'attraction parce qu'en fait, tout ce que j'ai noté sur ce putain de papier il y a quelques mois, c'est en train de se réaliser, quoi. Voilà, parce que tu avais cette visualisation et tu as fait en sorte que cette visualisation se réalise. C'est ça en fait l'histoire. Mais c'est ouf. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas visualiser? Le fait de te faire connaître via les réseaux sociaux, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram. Tu fais de la photo, mec. Mec, tu fais de la photo, c'est Instagram qu'il te faut. Ouais. Même si tu n'es pas d'accord pour faire du numérique, je le comprends. Mais qui t'empêche de faire des Instagram live, par exemple, pour te faire connaître? Qui t'empêche de faire des Facebook live pour te faire connaître? Qui t'empêche de faire des Periscope pour te faire connaître? Qui t'empêche de faire des YouTube live pour te faire connaître à part toi-même? C'est moi-même justement, parce que d'un côté il y a l'envie et de l'autre côté c'est vrai que je fais aucun effort pour le faire, donc ouais. Clairement c'est moi-même, ouais. Donc il y a un gros mur entre si tu veux entre l'envie et ce que je fais en fait, quoi. Mais oui, mais parce qu'il y a que toi qui t'empêche de faire les choses. Pourquoi tu devrais monter une structure alors que tu sais même pas si tu vas avoir des clients? Pourquoi tu devrais te lancer dans l'auto-entreprise alors que tu sais même pas si tu auras des clients? Moi, je vais te dire, j'ai passé 2 ans dans l'auto-entreprise, mais si je devais recommencer, je ne l'aurais pas fait. Ça a été une galère. Ça a été une galère de papier, de machin, de comptabilité. T'as le portage salarial de aussi, trucs. qui est pas mal. Comment? T'as le portage salarial? Et bien là, je suis maintenant en portage salarial, donc là, ça change. Mais tu n'es pas obligé de rester dans une structure pendant toute l'année. Au départ, tu commences petit, tu fais ton truc un petit peu comme si tu étais à la récré, quoi, dans la cour d'école. Tu vois? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu te dis, Eh bien, à l'école, à la cour d'écré, tu t'échangeais les images. C'était déjà du business.
Ouais. Échanger les images comme ça valait pas grand-chose puisque tu ne les achetais, tu les achetais toi, l'autre les achetait aussi, mais vous échangez les images par rapport à la valeur que ça donnait en fait. Donc tu étais déjà Ouais, dans le mais business comme ça quand tu faisais ça comme ça. Et tu quand vois, on est un je peu plus suis, adulte, c'est différent puisqu'on n'est pas en train non, mais d'échanger des je suis images. assez fort pour négocier des trucs. Tu Bah vois, j'ai alors, si super t'es bien fort pour négocié mon négocier. contrat et tout. Là-dessus, je suis plutôt fort, mais c'est vraiment tout le côté de me dire, bon, je vais faire un produit, je vais devenir un produit qui va plaire à des clients, je vais leur vendre ça, je vais devenir. Tu vois, c'est tout ça qui me bloque. De me dire, je vais avoir besoin de tel statut, tel truc. Enfin, c'est toutes les étapes que ça demande d'être entrepreneur qui finalement Mais me tu bloque commences. complet, quoi. Mais le problème, c'est que tu commences déjà par te dire d'être entrepreneur alors que tu n'as pas de clients. Commence déjà par avoir des clients, voir s'ils sont intéressés et tu verras comment petit à petit tu vas évoluer. Tu sais, lorsque tu es dans une... si tu as un contrat d'assurance, par exemple voiture, bah, tu peux changer de contrat quand tu veux, dès l'instant où c'est la date d'anniversaire, je crois. Ouais. Mais dès l'instant où tu te dis, bah, maintenant, c'est bizarre parce que je fais beaucoup moins de kilomètres, je paie beaucoup trop pour les kilomètres, je vais changer d'assurance. En plus, maintenant, avec toute l'offre qu'il y a sur Internet, tu tapes assurance au kilomètre, tu vas trouver une assurance qui va te demander des sous par rapport au nombre de kilomètres que tu fais par an, et tu vas payer beaucoup moins cher du coup. Donc, qu'est-ce qui t'empêche en fait de commencer petit et de changer au fur et à mesure au départ, euh, allez, Julien, on se secoue le popotin, nous dit Mamounette. Au départ, tu as une petite structure, c'est-à-dire tu es toi-même et tu vends, allez, un petit peu tes produits comme ça. Et puis ça commence à augmenter, il y a beaucoup plus de clients. Et puis d'un seul coup, tu te dis, bon, ben, peut-être que c'est un peu mieux que je continue, quoi. Tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes, sans aller Ça veut jusqu'à la dire multi. quoi? Ça veut dire démarrer au black? Ça veut dire Mais quelle bien histoire? sûr, tu peux démarrer sans. Voilà. Ben ça, tu vois, c'est un truc qui me fait peur, moi, quand je vois, Mais je comprends que ça te fasse je vois plein peur, de mais gens qui bossent c'est. au black, hein. Mon coloc, il touchait les allocs, il sous-louait au black, enfin, il faisait plein de trucs au black. Mais Mais bien moi, c'est sûr. un truc, il me disait, mais bosse au black, machin. Mais moi, c'est un truc qui me fait peur. Mais Parce je que je me dis, comprends. si je me fais choper, je suis encore plus dans la merde. Mais Donc, non. je veux que tout soit bien nickel avant de démarrer, tu vois. Mm. Mais le problème, c'est que on t'en voudra jamais parce que par rapport au nombre de gens qui font du black et qui gagnent énormément d'argent en faisant du black, toi tu vas faire du black mais en gagnant très peu d'argent. Et l'URSSAF est au courant, ils le savent, ils ferment les yeux sur ça parce que sinon tu pourrais pas commencer à travailler. Moi je leur ai dit au téléphone, écoutez, le problème, c'est que moi, l'administratif, je peux pas, je pouvais pas commencer comme ça. J'avais pas de structure. J'aurais pu donner des cours de chant, de musique, etc. Mais je l'ai pas fait. Et j'en ai parlé même à mes parents, hein. Et Ouais. ils m'ont dit, mais vous savez, vous pouvez commencer comme ça, puis ensuite faire un statut d'auto-entrepreneur pour faire en sorte de légaliser tout ça. Parce que moi, je leur ai dit, vous n'incitez pas à la légalisation du travail, hein, parce que votre statut d'auto-entrepreneur, c'est la C'est galère. de la merde. Ah, mais c'est de la merde. Non, mais c'est la galère. Là, c'est en train de changer, heureusement. Mais c'est la Ah, puis galère, avec quoi. le RSI, tout ce qui s'est passé et tout, rien que Mais ça, le ça donne RSI, pas c'était envie. une énorme escroquerie. Et l'URSSAF me disait au téléphone, mais attends, mais voilà. Euh, Non, mais le RSI, ils ne veulent plus en entendre parler. là, le seul avantage de l'auto-entreprise, quand même, c'est que quand tu t'y retrouves au chômage, tu as le droit à l'ACRE, quoi. Donc, du coup, tu vas payer que 5% de charge au lieu de 30. Oui, Donc, mais là, tu paieras pas de et quand, charge du tout si tu commences sans être dans une structure. Et tu vas voir si ça plaît. C'est-à-dire que le problème en France, c'est qu'on crée les structures. Ensuite, on regarde si ça fonctionne. Et quand ça fonctionne pas, on met la clé sous la porte. Et on tire le rideau. Et basta. Aux États-Unis, les Américains, les Anglo-Saxons, ils font autrement. Ils vendent un petit truc comme ça. Ils disent tiens, ça commence à marcher un petit peu. Et puis après, ils créent leur structure. C'est ce qu'on appelle le Lean Startup. Il y a un bouquin qui s'appelle Lean Startup qui est très bien là-dessus. Mais j'avais rencontré un entrepreneur comme ça, ouais, sa femme, elle avait craqué sur il s'était parti au Japon, elle avait craqué sur des tatouages jetables. Il s'était dit, tiens, vas-y, t'en achètes un lot et puis on va voir si on les revend en France. Ils ont ils ont liquidé tout le stock. Ils se sont dit, vas-y, on va prendre une palette, on va voir si ça marche.
ça a cartonné et ils ont fini par monter leur site internet, leur truc et tout. C'est devenu une putain de société, quoi. On arrive bientôt à la fin de ce coaching, cher Julien. Est-ce que qu'est-ce que tu retiens de ce coaching et de cette sorte de libre antenne en fait? Qu'est-ce que tu retiens de ce coaching s'il y a juste une chose à retenir et que vous pouvez retenir aussi, je vous vois, hein, je regarde vos commentaires, hein. Il y a 30 secondes de Moi, décalage ce que et je je les vois, retiens, vos c'est que j'ai commentaires. encore pas mal de croyances limitantes, mais surtout, ce que je retiens, c'est qu'il faut se lancer avant de penser à se lancer, en fait. C'est surtout ça, quoi. C'est-à-dire que si tu as envie de te lancer, il faut pas commencer à penser à toutes les problématiques que ça va devoir faire, et il faut vraiment se lancer. En gros, si tu veux, il faut quand un chef d'entreprise, quand un producteur par exemple, décide de mettre de l'argent sur la table pour créer une émission de télé ou alors créer un spectacle ou créer quelque chose, il est déjà dans la situation du joueur de casino intelligent. Le joueur de casino intelligent, il rentre dans le casino, il se dit « Ok, je suis prêt à perdre combien avant de gagner combien ?» Et suivant combien tu es capable de perdre, tu vas gagner d'autant. C'est-à-dire que soit tu perds la somme que tu as voulu perdre, enfin que tu t'es donné l'occasion de perdre, enfin tu t'es dit ok j'accepte de perdre cette somme, donc au pire c'est ça, donc c'est pas grave parce que tu t'es donné l'autorisation. Mais au mieux, tu gagnes beaucoup plus que la somme que tu étais censé perdre. Donc en fait quand tu te dis ça, tu te dis ok, ben je vais faire 30% de black et 70% de déclaré. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est comme ça. Si tu te fais choper, c'est ça le truc. Mais quoi. tu vas pas te faire choper pour 30 euros. Tu veux dire qu'en gros, on s'intéresse qu'au plus gros, quoi, qu'aux plus grosses C'est arnaques. C'est pas qu'on s'intéresse au plus gros, c'est que on va s'intéresser Je sais pas, demain je me fais 2000 euros au black, tu vois, ou 3000 euros au black. Je pense qu'à un moment donné, Non, mais attends, je te je te parle pas de 2000 euros. Écoute, si tu as 2000 euros au black, ça veut dire que tu as beaucoup de clients. Donc ça veut dire que tu peux monter ta structure. Pourquoi? Parce que tu sais que de toute façon, tu as des clients. Ta structure, elle est là simplement pour légiférer le fait que ton activité, elle est rentable. Ta structure, elle est là pour légiférer le fait que ton activité, elle est rentable. C'est tout. Donc pour Mais, toi, mais tant que ton activité n'est pas rentable ou pas suffisamment, qu'est-ce que tu vas t'embêter à faire une structure? Déjà, montre ton travail, nous dit Mamounette. Ça fait 30 secondes qu'elle a dû le dire, je le dis maintenant. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, il faut déjà créer un truc et avoir un marché avant de se lancer, quoi. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, Julien. Alors que moi, je pensais qu'il fallait d'abord créer une boîte avant de se lancer. Mais c'est comme ça que le Pôle emploi va te le dire, c'est comme ça que les banquiers vont te le dire, c'est comme ça que les CCI vont te le dire, c'est comme ça que toutes les personnes vont te conseiller, vont te dire crée ta structure et après tu verras. Mais non! Regarde si tu as déjà des clients. Regarde si ton travail intéresse. Mais tu vois ce que je veux dire en fait. C'est-à-dire qu'ils vont te ponctionner une fois qu'ils vont voir que tu es la poule aux œufs d'or. Oui, donc on va pas aller voler, on va pas aller faire un business d'une poule qui pond pas de l'or. On va pas aller se faire chier à aller chercher toutes les poules qui n'ont pas d'or, enfin qui ne pondent pas des œufs en or. Oui, c'est sûr que le fisc, ils ont d'autres choses à foutre. Ils ont d'autres choses à faire, il y a tellement de choses. Font 30 euros, 100 euros. Mais voilà, il y a tellement de choses. C'est ça le truc, il y a tellement de choses à faire. Ah, mais oui, mais de toute façon, le fisc, il y a même certains domaines de métier où ils comptent un certain montant au black, quoi. Ils partent du principe que tu vas faire quand même un certain chiffre au black, quoi. Donc, Bon, Julien, yes. Est-ce qu'on a avancé un petit peu? 50 minutes ensemble, là, quand même. Hein. Ouais, j'ai pas vu le temps passer, écoute, Lionel, donc voilà, j'ai pas vu le temps passer. Non, mais c'est cool parce qu'en fait, je te dis, pour le coup, j'ai une autre vision, en fait. Je m'aperçois que je me mets pas mal de barrières
là où il n'y a pas forcément besoin d'en mettre, et qu'avant de penser à entreprise, faut déjà